Bon. Pour un prof universitaire, c'est vraiment le comble. Hein. Je suis vraiment dans de beaux draps. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bon sang, bonsoir, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Ça y est, tout le monde est là, c'est bon? Bon. Alors, en fait, il faut que je vous dise que je suis bien embarrassé. Parce que j'ai perdu la mémoire. J'ai oublié ce que j'allais vous dire. Alors je me suis ramené avec mes papiers. Vous savez, hein, on peut me les demander, mes papiers. Donc je me suis ramené avec. Ça pourrait servir, hein, au cas où. En fait, si j'ai des trous de mémoire, c'est parce que dans ma tête, ça tourne pas rond. Hier, j'étais à une table ronde et un des intervenants, à qui personne n'avait rien demandé, a longuement pris la parole pour ne rien dire. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les tables rondes. Et comme il n'a pas voulu lâcher le le micro, je lui ai dit gentiment, imaginez que l'univers soit une infinitésimale petite molécule de rien du tout. Une petite molécule composée de milliards de galaxies, comprenant des milliards d'étoiles, et qu'autour de ces étoiles tournent des planètes, et que quelque part, comme ça, perdue dans l'océan intergalactique, il y en ait une, la Terre. La Terre, probablement le seul petit point microscopique qui comprend des continents, des pays, des villes, des rues, des habitations, etc. Vous imaginez? Eh bien, il a fallu que par un drôle de concours de circonstances, de hasard ou de nécessité, tout dépend du point de vue, bien sûr, je me retrouve là, en face de vous, ici et maintenant, et que vous vous preniez pour le nombril du monde. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu pour me retrouver dans une situation pareille? Le tout petit bonhomme, du haut de sa grandeur, venait de prendre conscience que nous ne sommes rien d'autre que des passants, des êtres insignifiants, et qu'avant et après nous, il y avait et il y aura encore des êtres vivants beaucoup plus importants que nous. Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer mon propos par là. En effet, soit la Terre est la seule planète qui connaît la vie, et dans ce cas, en tant que superprédateur, doté de conscience, nous en sommes directement responsables, et on a intérêt à faire un peu moins les intéressants, et à penser aux générations suivantes, soit la vie existe ou est possible ailleurs, et alors, il faudra très vite, là, tout de suite, c'est-à-dire dans quelques centaines d'années ou des milliers d'années, trouver le moyen de prendre nos clics et nos claques, quitter le plancher des vaches. Parce qu'avec notre inconscience, hein, notre petite orange bleue, ça va devenir une gigantesque poubelle à ciel ouvert. C'est quand même étonnant, cette espèce de primate hominidé qui, sur une échelle de 24 heures, depuis la création de la Terre, ne correspondant qu'aux dernières secondes, et qui, en l'espace d'un temps très court, donc, a, par ignorance ou profit, gâché et quasiment épuisé en un peu plus d'une centaine d'années les énergies fossiles que la Terre a mis des millions d'années à façonner. On produit trop, on consomme trop, on exploite trop, en ne pensant qu'à notre petite pomme. En un siècle, la population humaine a été multipliée par 4 et la consommation de l'énergie par 10. Pendant ce temps-là, les activités polluantes qui provoquent des millions de morts chaque année ont causé des changements climatiques, le réchauffement de la planète, la fonte de la banquise et des grands glaciers, la désertification du tiers des terres. Tous les jours, nous défrichons des centaines d'hectares de forêts, véritables poumons de la planète, et des dizaines d'espèces disparaissent de manière irréversible. Vous imaginez un peu que les enfants de vos enfants ne joueront pas avec des nounours en peluche, tout simplement parce qu'un ours polaire, pour les enfants de vos enfants, ce sera l'équivalent d'un dinosaure pour nous. Depuis quelques années, les abeilles, cette merveille de la nature, ce petit insecte de rien du tout, eh bien les abeilles, ça ne se reproduit plus au rythme naturel, ça pollinise de moins en moins, et à cause des insecticides destinés soi-disant à protéger nos récoltes, hein,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? On veut tuer des parasites, mais c'est qui les parasites? Tuer une abeille aujourd'hui, c'est jouer avec le futur de nos enfants. C'est ce que l'on appelle l'effet boomerang. Hein? Celui qui sème le vent, eh ben, il récolte la tempête. Savez-vous que 700 millions de personnes pâtissent d'un manque d'eau potable et que les statistiques de l'UNESCO indiquent que d'ici 2050, 3 milliards de personnes souffriront de la soif et que la surpopulation nous obligera à nous nourrir autrement? Il ne faut pas croire, mais 2050, c'est maintenant, hein, c'est tout à l'heure, là, tout de suite, dans quelques tours de la Terre. Et puis, ça va vite, ça va très très vite. Ça va tellement vite que si ça continue comme ça, un de ces jours, la Terre, elle va nous jouer un sale tour. Hein? Et puis on en a plein dans son sac des tours. En parlant de sac, les hypermarchés du futur, eh bien, ils vendront des sacs en gros et en détail, pleins de poudre d'insectes en guise de protéines animales, pour remplacer les beefsteaks, parce que des beefsteaks, il n'y en aura plus. Et les riches, ils auront des compléments alimentaires, des compléments nutritifs avec des plantes déshydratées. Quant aux pauvres, bah, ils se nourriront avec la pilule. Pilule qu'aujourd'hui, d'ailleurs, certaines personnes oublient par méconnaissance ou par mégarde de prendre, et qui après viendront vous dire que c'était la graine du bon Dieu. C'est ça, à mon œil, oui. On s'amuse en cachette entre nous, et c'est toujours la faute du facteur. De l'être, pas de l'être du facteur. De l'être au paraître, hein? On est passé de l'être au paraître, et lorsque ça ne va pas, pour une raison ou une autre, alors on imagine que tous nos maux sont soit le fruit des aléas de la nature, soit la volonté d'une puissance spirituelle céleste, qui pourtant, je peux vous l'assurer, n'a rien à voir avec nos élucubrations terrestres. Elle est franchement forte, hein, cette espèce de... Ah ben ça y est, j'ai un trou de mémoire. Cette espèce de... Je ne sais plus comment on les appelle. Ah oui. Ça me revient à l'esprit. Les alimaux. Les alimaux, voilà. C'est l'expression employée à la télé par une petite dame qui poussait un cri de détresse et qui avait traité certains soi-disant politiciens... excusez-moi du lapsus révélateur, je ne voulais pas dire politicien, quoique. Donc certains politiciens, eh bien... Cette petite dame les avait traités de animaux, de véritables caméléons dont les vêtements, dans un futur proche, changeront de couleur en fonction de leur état d'âme. État d'âme, état d'âme. Parce qu'état d'homme, il faudra s'en assurer. Hein. État de droit, encore plus. État de droit. Non, mais de toutes les manières, les animaux, quand ils n'ont pas le droit, eh ben, ils prennent le gauche. Ils sont tellement gonflés. Gonflés aux hormones, j'entends bien. Ils sont tellement gonflés aux hormones qu'ils en oublient le goût, le vrai, le naturel. Pendant que certains laboratoires s'amusent à créer des virus afin de se faire du blé en mettant par la suite sur le marché des antivirus, d'autres font des expériences génétiques en vue de fabriquer en l'espace de quelques jours des OGM, du blé à gogo. Ils vont se faire du blé à gogo avec du blé. Et des animaux hyper musclés dont la chair insipide et inodore sera prête à être directement consommée dans nos assiettes. Ça me rappelle une certaine pub. Ça a le goût de... l'odeur de... Mais ce n'est pas comme là-bas, dit. Eh bien, tant mieux qu'ici, ce ne soit pas comme là-bas. Ah, l'être humain, l'être humain. C'est comme ça qu'on dit. On dit être humain ou avoir humain. Si c'est pour parler d'auxiliaire, on l'est véritablement. On devrait plutôt dire la chose humaine, la chose. Chose, car tellement égoïste qu'elle n'est pas fichue de coopérer pacifiquement, de partager les ressources équitablement et de transmettre la connaissance et les découvertes. L'être humain ne pense qu'à... Ah oui, au fait, pendant que j'y suis. C'est vrai. À quoi pense l'homme? Ah oui, il pense qu'à... Il pense qu'à ça, hein? Vicieux, hein? C'est un obsédé qui ne pense qu'à tirer profit, qu'à tirer sur les ficelles pour accumuler les richesses.
Or, l'argent tel que nous le connaissons aujourd'hui, comme moyen d'accéder à un certain pouvoir, est appelé à disparaître d'une manière ou d'une autre, à l'image des ressources naturelles. S'il semble infini et indestructible, en réalité, c'est un colosse aux pieds d'argile, dont l'individu, une fois dépourvu, donnera bel et bien à voir ce qu'il cache en lui. Et là, ça résonnera sans raisonner. Il n'est pas beau le tableau, hein? Il ne faut pourtant pas ne pas s'inquiéter, car le futur, c'est vous. Vous, cette jeunesse d'aujourd'hui, qui, parce qu'informée, éduquée et sage, parce que vous êtes le monde et que la solution est en vous, vous serez le changement que vous voulez voir venir. C'est vous, parce que vous le désirez, qui trouverez ou créerez une énergie non polluante et illimitée, parce que vous aurez découvert les structures internes de la matière. Votre désir de savoir est tel que j'en ai la certitude, sans en être convaincu, quoique con et vaincu peut-être quand même un peu, que la compréhension du génome humain permettra de refaire pousser n'importe quel organe déficient et de lutter contre les maladies dégénératives ainsi que de guérir la plupart des maux. Vous retarderez la vieillesse, vous aurez moins la grosse tête que nous, et surtout, comme ça me regarde quand même un petit peu de près, les handicapés, eh ben, ça ne courra plus les rues. Quoique courir, ça n'a jamais vraiment été notre fort. Ben oui, à quoi bon courir? Et courir derrière quoi? Derrière le temps? Quelle belle béquille, quelle belle jambe ça me fait. Hein? D'ailleurs, vous savez, peut-être que c'est parce que je ne peux pas courir que je fais dans le discourir et que je suis devenu prof universitaire. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? On s'adapte, on s'adapte. Il faut bien se donner de temps en temps un peu de temps pour regarder les choses autrement. Regardez. Regardez, moi, par exemple, j'ai une chance inouïe. La vie, la nature m'a donné une chance inouïe. C'est celle de ne pas pouvoir marcher rapidement. Eh bien, le fait de marcher lentement, ça me donne le temps de regarder les plantes pousser. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Je vous assure que je ne vous fais pas marcher. C'est vrai. Il suffit que vous ayez un manque d'un côté pour que, naturellement, de l'autre, ça s'équilibre. Il faut savoir juste voir les choses du bon côté. C'est tout. Mais avec la Terre, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas Dame Nature, mais nous qui handicapons la Terre. Trêve de plaisanterie. Il faut vraiment qu'on arrête nos bêtises et qu'on commence sérieusement à passer de la vanité à l'humilité et qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que le développement durable et le respect de la diversité est une condition sine qua non de notre survie et de celle des générations futures, au-delà de tout intérêt partisan, au-delà des apparences physiques, au-delà des appartenances culturelles, au-delà du social, du religieux, de l'idéologique et du politique. Réfléchissez à deux fois. Réfléchissez à deux fois avant de gaspiller quoi que ce soit et vivez avec une simplicité volontaire, sans artifice aucun. Vous n'aurez plus alors à vous inquiéter pour votre avenir et encore moins pour celui de votre descendance. Gardez à l'esprit que, comme disait Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Pour ce qui est des changements, nous en Tunisie, on connaît le changement. On n'a pas à se plaindre, tout va bien, on en connaît un bon bout. Et depuis, on a changé. Ça n'a pas l'air, mais comme ça, mais on se cherche. Quand on se cherche, on se trouve. Mais pas toujours en s'y retrouvant. Il arrive aussi qu'on se cherche la petite bête. Bon, mais ça, c'est juste pour nous amuser entre nous, pour passer du bon temps. C'est juste le temps de prendre conscience que nous avons une chance inouïe d'être là où nous sommes. Car rien qu'avec le soleil, nous avons de quoi produire suffisamment d'énergie pour la Terre entière. De l'énergie tant électrique qu'humaine, car le soleil, ça réchauffe et ça apporte la bonne humeur. Il suffit juste de le vouloir pour le pouvoir et d'y mettre un peu de bonne volonté. Enfin, pour finir,
Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes notre seul et unique espoir. Vous êtes notre seul et unique espoir en lequel nous avons une foi indéfectible. Pardonnez-nous nos bêtises et ne trahissez pas nos attentes, car à votre tour, vous en aurez. Ainsi est faite la vie, c'est chacun son tour. Et comme disait je ne sais plus trop qui, probablement, si ma mémoire ne me joue pas de tour, la comtesse de Pompadour, eh bien, la comtesse de Pompadour, elle disait avec un accent si particulier, « pourvu que ça dure », c'est-à-dire eh bien, que ça continue à tourner, sans nous faire tourner la tête, et encore moins tourner en bourrique. Vous devez rêver et oser. Vous devez rêver et oser. Alors, rêvez et osez. Osez autant que votre imagination le permettra et vous le pourrez. Et ainsi, vous écrirez votre histoire. La véritable histoire de cet Homo sapiens sapiens qui, jusqu'à nos jours, n'en est qu'à sa période de balbutiement. Je vous remercie pour votre attention et à bon entendeur, salut.